nous mettre debout. Tunaweza kusimama bwima. Je salue toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasalimu kanisa yote kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Na wasalimu wote wenye kutufuata kupitia mtandao. En particulier ceux qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient encouragés par la prédication. Kwa upekee wale walitwita wanatuambia kwamba walikankamishwa na mahubiri. Waliniita Lubumbashi na pahali pengine pote. Nous lisons la parole de Dieu. Tuko nasoma neno la Mungu. Dans Jean chapitre 1. Katika Yohana sura ya kwanza. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza. Verset 10. Shairi ya 10. À 14. Hadi 14. Nous demandons à nos frères Kazumba de prier pour nous. Tunamuomba ndugu Kazumba tuombee. Amen. Leta kusikia kuzuri kwa neno lako, mkutoka tuseme ilikuwa mzuri kwenda kuhekalu. Ule alikuwa mgonjwa akankamane, ule alikuwa mwenye kulekea apate nguvu ya kuendelea, ule alikuwa mwenye ya kuokolewa aokolewe. Bariki neno, tunakubariki na kupita asante. Utupatie usiku wa wanafunzi. Kama unasema mara moja, tushikie mara mbili. Tunakubariki na kupita asante. Mjana Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous lisons. Tuko nasoma. Elle était dans le monde. Neno lilikuwa katika dunia. Et le monde a été fait par elle. Na dunia iliumbwa kwa njia ya neno. Et le monde ne l'a point connue. Na dunia haikuitambua. Elle est venue chez les siens. Lilikuwa kwa watu wake. Et les siens ne l'ont point reçu. Na watu wake hawakuipokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Lakini kwa wale wote waliipokea. À ceux qui croient en son nom. Kwa wale wanaamini katika jina lake. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Iliwapatia uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Lesquels sont nés. Wale ambao wanazaliwa. Non du sang. Si kwa damu. Ni de la volonté de la chair. Wala kwa mapenzi ya mwili. Ni de la volonté de l'homme. Wala kwa mapenzi ya mtu. Mais de Dieu. Lakini kwa mapenzi ya Mungu. Et la parole a été faite chair. Na neno lilifanyika mwili. Et elle a habité parmi nous. Na lilikaa katikati yetu. Pleine de grâce et de vérité. Lenye kujaa na neema na ukweli. Et nous avons contemplé sa gloire. Na tuliona utukufu wake. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Utukufu kama wa mwana pekee wa kutokea kwa Baba. Amen. Amina. Vous vous asseoir. Mnaweza kukala. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous continuons à parler Tuko naendelea kusema de notre sujet juu ya tungo letu intitulé yenye kuitwa Celui qui est la parole de Dieu. Yeye aliye neno la Mungu. Nous avons commencé cette prédication le mercredi. Tulianza mahubiri tangu mkazi tatu. Nous avons parlé du verset 1 à 2. Tulisemezea kuhusu shairi ya kwanza na ya pili. Nous avons parlé du verset 3. Tulisemezea shairi ya tatu. Nous avons parlé du verset 4 à 6. Tulisemezea shairi ya 4 hadi ya 6. Nous avons parlé du verset 7 à 8 jusqu'à 9. Tulisemezea shairi ya 7 ya 8 na ya 9. Aujourd'hui par la grâce du Seigneur, leo kwa neema ya nous Bwana allons terminer. tutamaliza. Nous allons parler du verset 10, Tutasemezea kuhusu shairi 12, 13 et 14. 11, 12, 13 Et na je crois 14. comme les autres jours, Sama siku ingine le Seigneur va nous bénir. Bwana atatubariki. Le Seigneur ne bénit que ceux qui écoutent sa parole. Bwana anabarikiaka paka wale wanasikiliza Sa neno lake. véritable parole. Neno lake la kweli. Et je suis convaincu, Na niko nahakikisha tout mon cœur, kwa moyo wangu wote que ça c'est la véritable parole de Dieu que nous prêchons. kwamba hii ni neno la kweli la Mungu letu tunahubiri. Ici à Likasi, Humu nous mulikasi ne marchons pas le mont. C'est ici que nous atuogope avons reçu kusema. la révélation. Ni hapa ndio tulipokea ufunuo. Malgré ma voix, on me reproche la voix est toujours basse.
un peu d'élever la voix. Hata kama sauti yangu iko chini, Mais niko na malgré jaribu ça, j'ai kuipandisha. toujours bas. Hata vile iko Je kwa vais chini, me leo forcer à niambia. élever un peu la voix Nitajikaza niseme kwa nguvu. pour vous dire que Njoo kuniambia kwamba nous prêchons la vérité. tuko na ubiri kweli. La vérité de la parole. Kweli ya Ces neno. choses que nous entendons, Hii maneno tuko nasikia. on ne les entendra plus nulle part. Hawataisikia tena nafasi nyingine. Nous croyons Sisi tunaamini de tout notre cœur kwa moyo wetu wote que la Trinité est du diable. kwamba umungu utatu ni wa C'est shetani. quelque chose qui est venu. Ni kitu kile kilikuya 3 siècles après la naissance de Jésus, le départ de Jésus-Christ. miaka 300 nyuma ya kuzalika kwa Yesu Kristo. Kufa kwa Yesu C'est Kristo. une création Ni maumbile. de l'Église catholique. Kile kanisa Katolika ni kitu walitunga. La Trinité n'est pas biblique. Umungu utatu hauna mubiblia. La vérité est que Kweli ni il y a un seul Dieu, Mungu ni mmoja tu. celui qui était dans l'éternité, Ule alikuwa katika umilele. celui qui agit dans l'Ancien Testament, Ule alikuwa anatenda katika Agano la et Kale. celui qui est venu nous sauver dans le Nouveau Testament, Na ule alikuwa kutuokoa katika Agano et celui qui Jipya. est avec son Église dans le Nouveau Testament. Na ule mwenye kuwa na kanisa lake katika Agano C'est lui Jipya. qui viendra que nous attendons. Ule atakuja, ule Il est tukunangojea. le même Seigneur. Eko Bwana sawa sawa. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, Yehova wa Agano la Kale. c'est lui le Jésus du Nouveau Testament. Njo Yesu wa Mwagano Jipya. C'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. Njo kile tunajaribu Il kumisikilizisha. n'y a pas de doute du tout dans vos cœurs. Ili musikuwe na mashaka mumioyo yenu. Parce que si vous n'avez pas la conviction Si kama una na hakikisho de ce que vous croyez, ya kilo naamini, vous êtes dans le péché. uko mzambi. La Bible dit, Biblia inasema tout ce que vous faites sans conviction, kila kitu munafanya bila kuwa na c'est un hakikisho péché. ni zambi. Mais nous croyons Lakini sisi tunaamini avec conviction na hakikisho yote que le Seigneur Jésus, kwamba Bwana Yesu c'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. yeye ndio Jehova wa Mwagano la Kale. Amen. Amina. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Bénisse abondamment. Amibariki kabisa. Je vais résumer Nitasema mkifupi ce qu'on a dit jusqu'ici bile tulisema kufikia paka hapa. et ce qu'on va dire aujourd'hui, Na par bile, la suite, na bile tutasema leo par la prédication de notre Franck. katika mahubiri ya ndugu Frank. Au commencement était la parole, Katika hapo mwanzo ilikuwa neno. excuse-moi la page, Pate ukarasa. page 33. Ukarasi wa 33. Il parle d'un sujet intitulé Sortie de Dieu. Anasema kuhusu tungo moja inasema kutokea kwa Mungu. Kutoka ndani ya Mungu. Il dit ceci. Anasema hivi. Au commencement, Hapo mwanzo, pas dans l'éternité. hapana katika umilele. L'éternité n'a point de commencement ni de fin. Umilele haina na mwanzo wala na mwisho. Au commencement était la parole. Hapo mwanzo ilikuwa Et neno. la parole était auprès de Dieu. Na neno lilikuwa na Mungu. Ça c'est Jean 1:1. Hii ni Yohana 1:1. Cela se rapporte au commencement de temps Ile inasema kuhusu kumwanzo ya wakati. et à l'ensemble de l'Ancien Testament. Na katika ujumla yote Agano la Kale. Le texte suivant parle du Nouveau Testament. Andiko ile inafuata inasema kuhusu Agano Jipya. Jean 1:14. Yohana 1:14. Et la parole devint chair Na neno likafanyika et mwili habita au milieu de nous. na likakaa katikati yetu. Dans l'accomplissement, nous trouvons Katika kutimilika tunaona et la parole était Dieu. na neno lilikuwa Mungu. La clé pour une compréhension juste Njia ya kuelewa mzuri se trouve dans la concordance entre l'Ancien Testament et le Nouveau. iko katika mapatano ya Agano la Kale na Agano Jipya. L'un indique l'avenir Mmoja inaonesha masiku et itakayokuja rend témoignage de ce qui va arriver. na inashuhudia kile kitakuya. L'autre rend témoignage du présent continuel Ingine inashuhudia kile kikwako na kiko naendelea jusqu'à ce que
tout soit accompli. mpaka pale vyote vitatimilika. Dans tout l'Ancien Testament, Katika agano la kale lote nous le voyons en tant que Seigneur. tuko namuona kama Bwana. Dans le Nouveau Testament, Katika agano jipya nous voyons comment il devient homme en tant que fils, tunaona namna gani anakuwa mtu sawa mwana, comme premier-né entre beaucoup de frères. kama mzaliwa wa kwanza katikati ya wanduku wengi. En tant que fils, Na kama mwana, son témoignage envers les scribes d'autrefois et d'aujourd'hui est ushuhuda wake kuwaandishi ya zamani na leo Nabaleo. na baleo. Les scribes d'autrefois Waandishi wale wa zamani et d'aujourd'hui. na wa leo ni Ce témoignage est: ile ushuhuda ni si Dieu était votre Père. kama Mungu alikuwa baba ya Mungu. Jean 8, 42. Yohana 8:42. En s'adressant à ses disciples d'autrefois, Mukusema na wanafunzi wake wale wa zamani comme à ceux d'aujourd'hui, sawa wanafunzi wake wa leo, il dit: anasema hivi: car le Père lui-même vous aime. kwa maana baba mwenyewe anamipenda, Parce que vous m'avez aimé kwa sababu mulinipenda et que vous avez cru na muliniamini. que moi, Muliamini kwamba mimi je suis sorti d'auprès de Dieu. militokea ndani ya Mungu, Je suis sorti d'auprès du Père. militokea kwa Baba Et je suis venu dans le monde. na nilikuwa katika ulimwengu. Jean 16, Yohana 16 27 à 28. shairi ya 27 hadi 28. À cela, ils répondirent alors, Kwa ile wakajibu basi les disciples. wanafunzi, Et nous répondons aujourd'hui aussi. na sisi leo tunajibu. Maintenant, Sasa nous savons tunajua que tu sais toutes choses. kwamba umejua maneno Et yote que tu n'as pas besoin que personne ne te fasse de demande. na hauhitaji tena mtu akuulize. À cause de cela, Kwa sababu ya ile nous croyons tunaamini que tu es venu de Dieu. kwamba umetokea kwa Mungu. Jean 16, 30. Yohana 16 shairi ya Dans sa 13. prière sacerdotale, Katika maombi yake ya ukuhani, le Fils dit: mwana amesema hivi: car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, kwa maana niliwapatia maneno ambayo ulinipatia, et ils les ont reçues. na waliyapokea, Et ils ont vraiment connu na walijua kweli kweli que je suis sorti d'auprès de toi. kwamba mimi natokea kwako, Et ils ont cru na waliamini que toi, kwamba tu wewe m'as envoyé. ulinituma. Jean 17, 8. Yohana 17:8. Dans Jean chapitre 14, Katika Yohana 14, chapitre 15 15 et chapitre 16, na sura ya 16, le Fils mwana qui est sorti du Père aliyetoka katika Baba annonce la venue du Saint-Esprit, anatangaza kuja kwa Roho Mtakatifu. qui procède également du Père, Ule anatokea kwa Baba également. vile vile. Mais quand le consolateur sera venu, Lakini wakati mfariji atakapokuja, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, ambaye mimi nitamitumia toka kwa Baba, l'Esprit de vérité Roho ya kweli qui procède du Père, mwenye kutokea kwa Baba, celui-là rendra témoignage de moi. ule atanishuhudia mimi. Jean 15, 20. Yohana 15 shairi ya 22. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale Dieu dit, Mungu alisema il arrivera itafika après cela kisha que ile je répandrai mon esprit sur toute kama chair. nitamwanga roho yangu juu ya mwili yote. Joël 2, 28. Yoeli Et 2:28. cela s'est accompli dans le Nouveau Testament. Na ile ilitimilika katika Agano Jipya, Toutes les prophéties maunabii yote annonçant la venue du Fils yenye kutangaza kuja kwa et mwana l'effusion du Saint-Esprit na kumimizwa kwa Roho se Mtakatifu sont accomplies. ilitimilika. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki, Bénisse abondamment. amibariki kabisa. Oui, Ndiyo, la parole, neno c'est le logos qui est sorti de l'éternité ni ile logos ilitokaka Yesu katika Kristo umilele, ile ilitokaka ndani ya Baba pour agir, juu ya kutenda, pour être visible. juu ya kuonekana. C'est Dieu-là qu'on ne pouvait pas voir parce qu'il est esprit. Ule Mungu asikukuwa anaonekana kwa sababu yeye ni Il roho. s'est fait voir en Jéhovah dans l'Ancien Testament. Alijifanya aonekane katika Yehova mwagano la Pour kale. notre salut, Sasa juu ya wokovu wetu, ce Jéhovah-là ule Yehova a ule pris la chair humaine. alivala mwili ya mtu. Que cela soit ancré dans le cœur de chacun de nous. Ile ingie katika moyo ya kila mmoja wetu.
Amen. Amina. Maintenant, nous revenons sur le verset 10 et 11 Tunarudia shairi ya 11 pour continuer. njoo ya kuendelea. Elle était dans le monde. Ilikuwa katika Et le dunia monde a été fait par elle. na dunia iliumbwa kwa njia ya neno Et le monde ne l'a point connu. na dunia Pourquoi haikuitambua. le monde ne l'a pas connu? Juu ya nini dunia haikuitambua? Parce que Jésus n'est pas venu Kwa sababu Yesu asikukuja dans ce monde katika hii dunia avec éclat, mwenye kuangala avec des trompettes. na maparapanda. Moi, je suis Jéhovah. Oh, c'est moi qui suis Voilà, je Jehova. pour vous sauver. Mimi nakwenda Non, kuniokoa. non. Hapana, Il n'a pas été reçu asikupokelewa parce qu'il est venu en dehors des systèmes établis de ce temps-là. kwa sababu alikuwa nje ya matengenezo ya mwile wakati. Les clergés de ce temps-là, Wale wakubwa wa makanisa wa quand ile Jésus est wakati, venu wakati Yesu et alikuja, continue à adorer, wao waliendelea kuabudu, chanter, kuimba à dire na que kusema le Messie viendra, kwamba Masia alors qu'il atakuja. était venu. Alikuwa alisha kufika, Il est venu conformément aux Écritures. alikuja kufatana na Quand vous maandiko. lisez Ésaïe 53, Mkisoma Isaya 53 il est dit ceci, imesemwa hivi, en parlant de lui, mkusema kuhusu yeye, de Jéhovah qui a été fait chair. ya Yehova ule alifanyika mwili. Ésaïe 53, Isaya 53 verset 1 à 3, shairi ya kwanza hadi ya il est tatu dit ceci. imesemwa hivi, Qui a cru à ce qui nous était annoncé? ni nani aliamini kwa ile ilitangaziwa kwetu? Qui a reconnu le bras de Ni l'Éternel? nani alitambua mkono wa Le Bwana? bras de l'Éternel, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Mkono wa Bwana ni kusema uwezo wa Mungu. Il s'est élevé devant lui Alinyanyuka mbele yake comme une faible plante, kama mti dhaifu, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. kama chipuko yenye kutoka katika udongo kavu. Il n'avait ni beauté, Asikuwa wala na ni uzuri éclat pour attirer nos regards. wala na kung'aa ndio kuvuta Et son kuangalia aspect kwetu. n'avait rien pour nous plaire. Na kuonekana kwake, uso wake haukuwa na kitu ya kutufurahisha, Méprisé, abandonné des hommes. mwenye kudharauliwa na kuachiliwa na Homme watu, des douleurs, habitué à la souffrance. mtu wa mateso, mwenye kuzoea Semblable à mateso, celui dont on détourne le visage. mwenye kufanana na ule watu hawataki Nous kumwangalia. l'avons dédaigné. Tulimudharau Nous n'avons fait de lui aucun cas. na hatukumshituka. C'est vrai. Ni kweli, Quand Jésus est venu dans ce monde, wakati Yesu Kristo alikuwa mwii dunia, il s'est fait semblable à nous alijifananisha nasi et on ne pouvait pas le distinguer des autres. na hakukuwa namna ya kumtenganisha na Vous vous wengine. rappelez les jours qu'il a été livré? Kama kumbuka siku ile alitolewa, Qu'est-ce que Judas avait dit à ces gens qui venaient le prendre? Yuda aliwaambiaka nini wale watu walikuwa kumkamata? Il dit, écoutez, Anawaambia il msikie, est tellement simple que ye eko mnyenyekevu sana, hamutamtambua, mais moi je vais l'indiquer. lakini mimi Celui-là que j'ai nitamshotea baiserai, ule nitabusu ule, c'est lui. njoo yeye. Donc il était confondu avec ses disciples. Nikisema alikuwa mwenye kuvurushwa katikati Mais ya wanafunzi, aujourd'hui, lakini leo malheureusement, kwa ole dans le monde religieux, katika hii dunia ya Dans nos kidini, églises. katika makanisa yetu, la distinction est grande. achanishwe ku La munene, distinction est grande. achanishwe ku munene, Les prédicateurs, wahubiri weko yulu, les autres. Ah, wengine beko chini. non, non. Hapana, Il est venu alikuja dans la simplicité. katika Dans unyenyekevu, katika Même sa unyenyekevu, naissance, hata kuzaliwa kwake il est né dans des conditions humiliantes. alizalika mafasi mwa ya unyenyekevu, Pourtant, il venait nous sauver. kwa kuwa alikuwa ni kutuokoa. Luc 2, Luka sura ya 2 verset 4. shairi ya 4. Joseph aussi monta de la Galilée, Yosefu naye akatoka katika de la Galilaya, ville de Nazareth, katika muji wa pour se Nazareti, rendre en Judée, juu ya kwenda katika dans Yudea, la ville de David, katika muji ya Daudi appelé Bethléem, yenye kuita Betlehemu, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, kwa sababu alikuwa mnyumba na jamaa ya Daudi, afin de se faire inscrire avec Marie, sa femme, Il la a- fiancée, apate kujiandikisha Qui pamoja était na Maria enceinte. mke wake, mchumba wake alikuwa na pendant mimba. qu'ils étaient là. Wakati walikuwa pale, Le temps où Marie devait accoucher arriva. wakati ule Maria alipasha kuzaa Et elle ukafika, enfanta son fils premier-né, na akazaa mwana wake wa et la kwanja maillota, na akamfinika et le coucha dans une crèche, na akamlalisha katika parce qu'il n'y avait pasha kulishia pas wanyama, de place pour eux dans l'hôtellerie.
l'hôtellerie. kwa sababu akukukuwa fasi yao muhotel. Il y avait de bonnes places qu'on préparait dans les hôtels. Kulikuwa mafasi mzuri ile kwa Pour natengeneza recevoir mu les hotel visiteurs. jua kupokea wageni, Et là, il n'y avait pas de place. lakini mula hukuwa fasi. Marie, Maria dans une table, katika fasi ya Accoucher. kulishia wanyama il prend akazaa, l'enfant. akabeba mtoto. Quand on dit dans une crèche, Ah, ce c'est n'est pas bon. les crèches comme ceux qu'on présente dans les églises. Aina makrash sasa ya leo, C'est dans une mangeoire. lakini ni fasi ya kulishia wanyama. Tukapata tukanguo, Et il prend un linge, anaweka. elle met Le le roi des bébé. rois. Mfalme wa du ciel de la wafalme, terre. muumbaji wa mbingu na Il a dunia, accepté ces conditions-là. aliitika ile hali. C'est pourquoi les saints ne l'ont pas reçu. Ndio kwa sababu watu wake hawakumpokea, Il était méconnu des hommes. watu hawakumtambua. Luc 2, Luka sura ya pili à partir du verset 8. kwa njia shairi ya 8. Là, on nous montre que Pale wanatuonesha même si kwamba le monde hata kama ne l'ont dunia pas reçu, haikumpokea, n'ont pas reconnu sa naissance, hawakutambua mais le kuzaliwa kwake, ciel, lakini mbingu, le ciel qu'il a envoyé, mbingu ile qu'il a ilimtuma, envoyé pour nous, ile ilimtuma juu yetu, le ciel s'était réjoui. mbingu ilifurahi. Écoutez, Sikilizeni, il y avait dans cette même contrée kulikuwa pa ile fasi des moja bergers moja qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder les troupeaux. wachunga kondoo walikuwa wanalala mashamba usiku ndio kuchunga kondoo zao. Et voici, Na tazama, un ange du Seigneur leur apparut, malaika moja wa Bwana et la akawaonekania, gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. na utukufu wa Bwana ukangaa Ils firent ceci pembeni yao, d'une grande frayeur. wakasikia oga sana. Mais l'ange leur dit, Lakini malaika ne akawaambia, craignez point, msiogope kitu, car kwa je maana vous annonce une bonne nouvelle, mimi nawatangazia habari qui sera njema, pour tous les peuples le sujet d'une grande joie, ile itakuwa furaha munene kwa watu même wote, s'il est méconnu par le monde, hata kama dunia imtambue. pour les peuples de Dieu, Juu ya watu wa Mungu, pour les siens. juu ya watu Oh, wake, c'était une bonne nouvelle. ilikuwa ni habari njema. C'est qu'aujourd'hui, Ni kusema leo dans la maison de Dieu katika nyumba ya et Mungu dans la ville de David, na katika mji wa il Daudi, vous est né un sauveur. Mwokozi amezaliwa kwenu. Amen. Amina. Dans ces conditions-là, Katika ile malgré ces hali conditions-là, aizuru ile hali, c'était le sauveur qui était né. ilikuwa ni Mwokozi ule Mais qui alizaliwa, était ce Seigneur et ce sauveur? lakini alikuwa ule Mais c'est le Mwokozi Christ, ni Kristo, c'est le Seigneur, ni Bwana c'est lui qui est sorti de Dieu, ule alitoka kwa Mungu, c'est lui qui était dans l'Ancien Testament, ule alitoka katika agano la il kale, visitait les siens. alikuwa anatembelea watu wake. Il a visité Abraham, Alimtembeleaka Il a Abrahamu, visité Moïse. alimtembeleaka il a Musa, visité la femme de Manoah, alimtembeleaka mke wa Manoa un jour, siku moja, même Jacob hata Yakobo a lutté avec lui toute la nuit. alishindanaka naye usiku wote. Qui était cet homme-là? Ule mtu alikuwa ni nani? C'est celui qui est la parole de Dieu. Ni ule mwenye kuwa neno la Mungu. C'est lui le Jéhovah. Yeye ndiye C'est Jehova, lui le Seigneur. yeye ndiye Seigneur Bwana. veut dire c'est lui qui commande. Bwana ni kusema ule eko na amuru. Amen. Amina. C'est lui le Dieu qu'on doit adorer. Yeye ndiye Mungu le tunapasha kuabudu. Amen. Amina. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. C'est qu'aujourd'hui, Nikisema leo dans la maison de David, katika nyumba ya il Daudi, vous est né un sauveur, Mwokozi amezaliwa Qui est le kwenu, Christ. aliye Kristo le Seigneur. Bwana. J'insiste. Mimi natia mkazo, Le Christ n'était pas né. Kristo C'est Jésus qui asikuzaliwa, était né. Yesu ndio Le Christ a alizaliwa. toujours été là, Kristo dès anekalaka le commencement. tangu mwanzo. Amen. Amina. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Natazama kwa alama gani Vous mtamtambua? trouverez un enfant mailloté couché dans une crèche. Mtakuta mtoto mmoja washa kumfunika Ne na le mlarisha fasi ya méprisez pas. kulishia wanyama, C'est lui msimdharau. le sauveur. Yeye ndiye Mwokozi. Et soudain, Na kwa ghafla il se joignit à l'ange. kwa ule malaika Une multitude ukaongezeka de l'armée céleste. wa majeshi Louant Dieu ya et mbinguni disant, ikisifu Mungu Gloire na à Dieu dans kusema, les lieux très hauts utukufu kwa Mungu pali pa juu et paix sur la terre na salama katika dunia parmi les hommes qui l'agréent. katikati ya watu waliomkubali. Il n'était pas venu pour tout le monde. Asikukuja juu ya watu wote, Il est venu pour ceux qu'il connaissait. alikuja juu ya wale Et ses aliwajua, enfants, wenye kwa watoto wake. il est venu racheter Alikuya kuwakomboa les siens. watu wake, Ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. wale alitanguliaka kujua Et baada ya dont kuweka leur misingi ya nom a dunia, été écrit dans le livre na de vie wale de l'agneau. ambao majina yao yalikuwa katika kitabu cha mwana kondoo. Lorsque les anges les eurent quittés Wakati wa malaika walipoondoka pour retourner au ciel, jua kurudi mbinguni, les bergers se dirent les uns aux autres.
Wale walisha-kondoo wakaambiana wamoja na wengine, allons jusqu'à Bethléem. twende tukende katika Et Bethlehem voyez ce qui est arrivé. na tuone ni kitu gani Ce kinafika. que le Seigneur nous a fait connaître. Ile Bwana anatujulisha. Amen. Amina. Les saints ne l'ont point reçu. Watu hawakumpokea. Verset 12 à 13. Shairi ya 12 na 13. Mais Lakini à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wale wote walimpokea, à ceux qui croient en son nom, kwa wale wanaamini katika jina lake, il a donné le pouvoir iliwapatia uwezo de devenir enfants de Dieu. ya kuwa watoto wa Mungu. Les enfants de Dieu Watoto wa Mungu sont nés de Dieu. wanazaliwa toka Mungu, Ils ne sont pas nés du sang, hawazaliwe kwa ni damu de la volonté de la chair, wala kwa mapenzi ya ni mwili de la volonté de l'homme. wala kwa mapenzi ya mtu. Les enfants de Dieu Watoto wa Mungu sont nés de Dieu. wanazaliwa toka kwa Mungu. Comment se fait cette naissance? Kule kuzaliwa kunafanyika namna gani? C'est par l'engendrement. Ni kwa kuzalika. Kuzalika, c'est une confusion. Parce que enfanter, c'est aussi kuzalika. La femme enfante, Mwanamke mais l'homme anazala, engendre. C'est-à-dire c'est l'homme Lakini, qui donne la mwanaume semence. analeta mbegu. Parce qu'engendrer signifie Kuzala ni kusema, kuengendre ni kusema produire un semblable. kutoa mtoto mwenye kufanana, Produire sa propre nature dans une autre personne. kutoa tabia yako mtu mwingine. Amen. Amina. Mbeko yako ile utaleta ile. La semence que tu vas donner, Iko na nature yako. elle vient avec ta propre Ce nature. que tu es Kile wiko se trouve dans ta semence. kiko katika mbegu yako. Maintenant, celui qui engendre, Sasa ule kona il produit quelque chose qui lui ressemble. anatoa kitu kenye Qui kumfanana, a ta nature, qui a sa nature. kenye kwa na tabia yake. Donc l'engendrement, Kusema c'est fait kuzala par une semence qui a la vie. kuko nafanyika kupitia mbegu yenye kwa na uzima, Et la parole de Dieu, na neno la Mungu selon Luc 8, 11, fatana na Luka 8:11 c'est la semence. ni mbegu. Amen. Amina. En elle Ndani yake était la vie. mulikuwa uzima. Dans la semence, Katika mbegu il y a la vie. muko uzima. Mais ici, nous parlons de la semence Lakini hapa tunasemea kuhusu qui a mbegu la vie éternelle. yenye kwa na uzima wa milele. Nous parlons de la semence Tuko nasema kuhusu mbegu porteur du Dieu lui-même. ya C'est Mungu dans mwenyewe. la parole qu'il y a Dieu lui-même. Ni ndani ya neno ndio mku Mungu yeye mwenyewe. Amen. Amina. Quand nous lisons Jacques, Tukisoma Yakobo chapitre 1, sura ya kwanza, il est dit ceci. imesemwa hivi. Verset 18. Shairi ya 18. Je commence au verset 16. Tuweza kuanzia shairi ya Ne vous 18. y trompez pas, mes frères bien-aimés. Msijidanganye wa ndugu wangu wapendwa. Toute grâce excellente Neema yote et tout nzuri don parfait na zawadi yote descendent kamilifu d'en haut, inatokeaka juu du Père de lumière, kwa Baba wa nuru, chez lequel il n'y a ni changement, kwake ambao hakuna Ni wala ombre de mabadiliko variation. wala kivuli cha mabadiliko. il nous a engendrés Alituzaa selon sa volonté kufatana na mapenzi yake par la parole de vérité. kwa njia ya neno ya kweli. Il faut que la vérité soit prêchée. Inapasha kweli ihubiriwe. On n'est pas né de Dieu de n'importe quelle parole. Hatukuzaliwa kwa Mungu kwa aizuru neno gani? Excusez-moi. Muni samee. Celui qui sauve, c'est Dieu. Mwenye kuokoa ni Mungu Et il est souverain. na ni mwenye mamlaka Mais s'il yote. décide de sauver tout le monde, même les pécheurs, Kama anakamata mpango wa kuokoa watu wote hata Amen, watenda c'est sa dhambi. volonté. Amina, ni mapenzi yake. Amen. Amina. Mais pour ce qui nous concerne, nous qui voulons être sauvés, Lakini ile inatuhusu sisi wenye et kupenda être kuokolewa. rassurés que nous sommes sauvés, Na tuwe na uhakika kwamba tumeokolewa. nous devons accepter la parole de vérité. Inetupasha tuitike neno la kweli. Quand les gens viennent, Wakati watu wanakuja, ils vous disent qu'Abraham c'est un Dieu, wananiambia sema Abrahamu ni Mungu. ça ne sauve pas. Ila yokoe mtu.
Ils peuvent remplir les églises comme ils veulent, wanaweza kujaza makanisa yao vile wanataka, avoir des moyens comme ils peuvent en avoir. kuwa na mafedha vile Cela wanataka, ne nous concerne pas. ila ina mambo yetu. Mais pour nous, Lakini kwetu nous sisi savons que tunajua kwamba toute parole humaine, neno lote la mtu, ce qui n'est pas la vérité de la parole de Dieu, ila ina kweli katika neno la Mungu, n'amène pas la vie. ailetake uzima. Il nous a engendrés Alituzaa selon sa volonté kufuatana na mapenzi par yake la parole de vérité, kupitia neno la kweli, afin que nous soyons ili tuwe en quelque sorte des prémices de ces créatures. malimbuko ya maumbile yake. Verset 21. Shairi ya 21. C'est pourquoi, Jo kwa maana rejetant toute souillure, wenye Et kukataa tout excès uchafu de malice. wote na ila yote, recevez avec douceur mupokee na upole la parole neno qui a été plantée en vous lililopandwa ndani et yenu qui peut vous sauver. na lile linaweza kumiokoa. Ceux qui écoutent la parole Wenye kusikia neno par l'oreille droite, kupitia sikio ile ya et kuume, cette parole passe entre un œil et sort par ile l'oreille neno droite. inapita inatokea Ils kulisikio ne la sont pas kushoto, sauvés parce que la parole n'est awaokolewe pas plantée dans le kwa cœur. sababu neno haipandwe katika mioyo yao. Nous devons tous prier comme David qui disait, Imetupasa sisi wote tuombe sawa Daudi alikuwa anasema, je sais ta parole dans mon cœur. mimi naweka neno yako katika moyo wangu. Pas toute bonne semence, Mbegu yote nzuri malgré sa qualité, haizuru hali yayo. si le cœur est sale, Kama moyo iko ya si le uchafu, sol est sale, kama bulongo kubwa buchafu, ça ne peut pas germer. haiwezi kuota. Il faut que ça trouve un cœur bien disposé. Inapasha ipate moyo yenye kuwa tayari, Et que cette parole soit logée dans ce cœur-là. ile neno ikale katika ile moyo, À ce moment-là, pale il y aura la vie. itakuwa na uzima. Donc la parole de Dieu, Sema neno la Mungu c'est la semence de la ni vérité mbegu ya kweli qui est plantée dans un cœur. yenye kupandwa Et katika qui peut nous moyo sauver. na ile inaweza kutuokoa. Dans 1 Pierre, Katika barua ya kwanza ya Petro, 1 Pierre, barua ya kwanza ya Petro chapitre 1, sura ya kwanza verset 22. kwanza shairi ya 22 Nous lisons ceci. tunasoma hivi: Ayant purifié vos âmes, mwenye kusafisha nafsi en zenu obéissant à la vérité, mukutii kukweli. on nous presse la parole Wanatuhubiri neno pour que nous puissions l'écouter ili tupate kuisikia et la mettre en pratique. na kuitumikia. C'est ça l'obéissance que Dieu demande de tout le monde. Njo utiifu ule Mungu analomba kwa mtu Ayant wote, purifié vos âmes, kusafisha en nafsi obéissant zenu à la vérité, mukutii kukweli, pour avoir un amour fraternel sincère, njo akuwa na mapendo ya ndugu ya kweli. aimez-vous ardemment les uns les autres, Mupendane sana wamoja na de wengine tout votre kwa cœur, moyo wenu wote, puisque kwa sababu vous avez été régénérés, mulifanywa upya, non pas une semence corruptible, si kwa mbegu inayoharibika, les sangs séchés, damu ya kauka, les tonnerres, mamingurumo yenye la kufunuliwa, Trinité, umiungu utatu, mais pas une semence incorruptible, lakini kwa mbegu par isiyoharibika la parole vivante kupitia neno lililo et hai permanente de Dieu. na lililoko la La Mungu. parole de Dieu ne change pas. Sababu neno la Mungu Nous halibadilikaji. croyons toujours à ce vieil évangile. Tunaamini mpaka kwa ile habari njema ya Et le zamani, vieux Paul, ile Paulo le vieux Pierre, na les Petro vieux Jean ont prêché. na Yohana balihubiri. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Ndio kwa sababu tunamshukuru Mungu wetu. Quand les gens au cours des âges ont tordu la parole, Wakati vipindi vya Dieu vizazi par watu son waliharibisha amour, neno, Mungu kupitia il nous mapendo a envoyé yake un prophète alitutumia nabii pour nous faire rentrer à la parole originale, juu ya kuturudisha kuneno la kweli la kumwanzo, la parole permanente de Dieu. neno lililoko milele la Mungu, Car toute chair kwa sababu mwili yote est comme l'herbe, ni kama jani et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. na utukufu yake kama L'herbe ua la sèche, jani, jani Et linakauka la fleur tombe. na ua inaanguka, Mais lakini la parole du Seigneur neno la Bwana demeure éternellement. linadumu Et milele. cette parole Na ile neno est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. njo ile ilihubiriwa kwenu kupitia habari njema.
Et nous croyons, Na sisi tunaamini par la grâce du Seigneur, kwa neema ya Bwana que nous sommes fidèles kwamba tuko waaminifu en vous prêchant la parole originale. mkimhubiri neno la kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donc, pour être sauvé, Juu ya kuokolewa, l'homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, l'enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, qui est séparé de Dieu, mwenye kutengwa na Mungu, est secoué par l'Esprit de Dieu ametikiswa na roho ya Mungu pendant la prédication de l'évangile. wakati ya mahubiri ya habari njema. La personne Mtu sent une grande douleur anasikia uchungu kubwa à cause de sa vie passée en dehors de la volonté de Dieu, kwa sababu ya maisha yake alipitisha nje ya à neno la cause des Mungu, choses injustes qu'il a commises, kwa sababu ya vitu vibaya vile alitenda, et il est poussé à demander maintenant pardon. na anasukumwa sasa kuomba huruma, usameo. Ceux qui reçoivent la parole comme déjà intellectuels, Wale wako napokea neno sawa watu wenye kujifunza sana, wenye kwa elimu na elimu. ça c'est la littérature, c'est Il la est- connaissance. La connaissance ne sauve Ile pas. ni ufahamu tu, ufahamu aoko wake. À côté de cette vérité qu'est la parole, Pembeni ya hii neno ya hii il kweli faut yenye kwa que neno, l'Esprit de Dieu agisse. inapasha roho ya Mungu itende. Comme nous lisons dans Jacques 4, Sasa vile tuko naisoma katika Yakobo sura ya 4, il dit ceci, imesemwa hivi. verset 8. Shairi ya 8. Approchez-vous de Dieu, Mkaribie Mungu, il s'approchera de vous. naye atamikaribia. Nettoyez vos mains, Safisheni mikono yenu, pécheurs. wenye zambi. Purifiez vos cœurs, Safisheni mioyo yenu, hommes irrésolus. watu wasio na mipango. À mon opposition. Vous n'avez pas de position. Sentez votre misère. Sikilizeni ole yenu. Je ne sais pas si c'est bien traduit en français, en swahili. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil Muwe katika kilio et dans les larmes. na katika machozi, Que votre rire se change en deuil kucheka kwenu kubadilike kuwe et votre kilio, joie en tristesse. na furaha yenu iwe huzuni. Humiliez-vous devant le Seigneur Mujinyenyekeze mbele ya et il Bwana, vous élèvera. naye ataminyanyua. C'est pourquoi Jo, kwa maana toutes ces conversions hii kubadilika au kote jet sec, na macho ya kukauka avec les dents dehors. na unacheka. Na Bible inakuwa kwa mimi. Yo, moi aussi je suis venu pour croire. Je me demande si c'est ça le salut. Mimi najiulizaka kama ile njoo wokovu. Le cœur doit être brisé. Moyo inapasha kuvunjika. Vous vous rappelez l'histoire de Frère Branham? Nakumbuka historia moja ya ndugu Branham. Un jour, il était en train de raconter des merveilles de Dieu Siku moja alikuwa anasema maajabu ya que Mungu. Dieu opérait dans son ministère. Ile Mungu alikuwa anafanya Ce mhuduma n'était pas wake. dans une prédication. Haikuwa mahubiri moja tu. J'étais assis Alikuwa wenye avec un kuikala frère, avec une sœur. na dada na ndugu. Il racontait l'histoire. Walikuwa nasungumuza, Déjà était là. eko nasema ile mambo. Il Watu walikuwa suivait. pale, walikuwa nafuata. La sœur qui était à côté, Ule dada alikuwa pembeni. j'ai oublié son nom, Mimi nasaba jina yake. elle dit, Akasema, Frère Branham, ndugu Branham, tout ce que tu dis là, vile vyote unasema hapa c'est que la vérité. ni vya kweli. Ah. Quand elle a dit ça, Wakati alisema tu vile, au ciel ici, kule kumbingu il y a des anges. kuko wa malaika Il y a Dieu. na kuko Mungu. La puissance est descendue sur Frère Branham. Uwezo ukamshukia ndugu Branham À cause de belles paroles que cette femme a prononcées juu ya maneno mazuri ile ule dada alisema devant son serviteur, mbele ya mtumishi wake, un homme envoyé de Dieu. mtu mwenye kutumwa na Comme elle a Mungu. reconnu, Sasa vile et tout alitambua ce qu'il dit c'était la vile vérité. vyote alikuwa anasema ni vya Mungu kweli, inafunguka. le ciel s'est ouvert. Branham commence à bouillonner. Branham anaanza sasa kuwaka moto. Sœur, Dada, parce que tu as connu, sasa vile et tu as unatambua déclaré, na c'est la unasema vérité, kwamba ni vya kweli, maintenant, demande tout ce que tu sa veux. omba kile kiote À unataka l'instant même, hapa tu vas voir cela. utakipata. Elle était perplexe. Alishindwa kya kufanya, La puissance descend encore. uwezo ukashuka tena. Ta sœur est malade. Ndugu yako mwanamke yako mgonjwa Ta famille est pauvre. na jamaa yako ni bamaskini. Si tu veux l'argent, Kama unataka fedha à l'instant même. hapa sasa, Si tu veux la guérison de ta sœur, kama unataka dada yako À l'instant apone même. hapa. en écala. Elle s'est assise. À côté, il y avait ces enfants-là qui se moquaient, qui riaient. Kumpembeni kulikuwa watoto wake wako nacheka, wanachekelea. L'amour d'une mère. Mapendo ya mama.
Pas seulement sur la nourriture, Et non. mes enfants soient aussi sauvés. Batoto yangu nao baokolewe. Je demande le salut de mes enfants. Mimi naomba wokovu ya watoto wangu hao wawili. Mais faites attention. Sasa msopoki. Ce qui est arrivé, Kile c'est kilifika. pas que les enfants sont venus. Maintenant ils sont sauvés. Na kusema watoto waliokolewa mara moja tu. Passer par ces processus. Balipata kufuata ile maandamano ya Le kuokolewa. même esprit Ile roho moja moja parlait ilikuwa nasema est descendu sur ces enfants-là. ilishukia wale watoto. Il les a convaincus de leur vie passée en désordre. Iliwahakikishia kuhusu maisha yao Les wale waliishi enfants ont mubaya. pleuré, ils sont venus se jeter au pied de Branham. Wale watoto walilia wakajitupa kwa miguu ya ndugu Branham. Quoi ça? Ni nini? Ils ont senti leur misère. Walisikia ole Ils ont yao. senti leur perdition. Walisikia kupotea Ils ont eu kwa besoin du sauveur. na walihitaji Mwokozi Comme ils se sont repentis, na wakatubu. ils étaient sauvés. Waliokolewa. Je ne sais pas s'il y a une autre voie Mimi sijui kako kunjia nyingine par laquelle nous pouvons être sauvés. kupitia ile tunaweza kuokolewa. C'est pas nous prêchons. Toka sababu tuko na Nous ubiri. pouvons prêcher des mystères. Tunaweza kuhubiri masiri. Il faut raconter ce que Branham avait fait. Tunaweza kusema kile ndugu Branham N'oublions alifanya. jamais prédicateur de prêcher la croix. Tushisabwe shiba ubiri kuhubiri msalaba. On doit prêcher la croix. Tunapasha kuhubiri msalaba. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Psaume 51. Zaburi 51. Psaume 51. Zaburi 51. J'ai l'impression qu'on va terminer à temps. Mimi naona tunaweza kumaliza haraka. C'est bien. Ni mzuri. Parce qu'on résume. Hein. Il dit ceci. Imesemwa hivi. On peut commencer au verset 18. Tunaweza kuanzia shairi ya 18. Si tu eussent voulu des fils qui sont agréables à Dieu, Sadaka zenye kumpendeza Mungu c'est un cœur brisé. ni moyo yenye kuvunjika. Oh Dieu, Mungu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. wewe hawezi kudharau moyo yenye kuvunjika na ya kutubu. Amen. Amina. Chrétien, Wa Kristo. chrétienne, Wa Kristo wanawake. fils de Dieu et fille de Dieu, et fille de Dieu. Wana na wabinti wa Mungu. Ayons ce cœur qu'avait David. Tuwe na moyo ile ilikuwa kana Moi, Daudi. je l'ai toujours appelé un roi pleurant. Mimi kila mara namuitaka mfalme mwenye kulia. Un chrétien qui tombe dans les péchés, Mkristo mwenye kuanguka katika dhambi il commence à se défendre. anaanza kujitetea. Non, c'est un signe que Ile ni alama ya tu kusema n'es pas né de Dieu. au yazaliwa toka kwa Mungu. Un chrétien, Mkristo, une chrétienne, Mkristo mwanamke, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu c'est celui qui est heureux ni ule anasikiaka quand furaha on lui pointe ses péchés. wakati wanamuonesha manzambi yake. Ah, c'est ce que je suis. Ndio kile niko. Il tombe à genoux. Anaanguka kwa magoti. Seigneur, Bwana, pardonne-moi. unisamee. Je ne voulais pas le faire. Sikutaka kuifanya. Tu connais mon cœur. Unajua moyo C'est à wangu. cause de ce faiblesse de ce Ni corps. kwa sababu ya udhaifu ya huyu mwili. Amen. Amina. Paul disait, Paulo alikuwa anasema, moi je trouve une loi qui se contredit. ndani yangu muko masheria mbili iko na bishana. Chaque fois que je veux faire le bien, Kila mara nataka kufanya kizuri, je fais le mal que je ne fais pas. niko nafanya kibaya Mais kile je ne veux pas. mishipende, lakini shitake vile. Amen. Amina. Je sais ce qui est bien, Mimi najua kile iko mais je kizuri, fais ce qui est mal. lakini nafanya mpaka Qui kibaya. me délivrera Ni nani de atanikomboa ce corps du péché? toka hii mwili ya dhambi? Oui, oui. Amen. Nous, les enfants de Dieu, Sisi watoto wa Mungu ne sommes pas encore délivrés dans le corps ici. hatujakombolewa bado mwi mwili. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, Ule unasema asitendake dhambi, il fait de Dieu menteur. namfanya Mungu kwa muongo. Mais si nous confessons nos péchés, Lakini kama tunakiri dhambi nous zetu, reconnaissons nos torts, tunatambua makosa yetu, le sang de son Fils damu ya mwana wake nous purifie de tous nos péchés. ikunatusafisha kutoka dhambi zote. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki, Vous bénisse abondamment. amibariki kabisa. Oh, c'est Dieu qui se faisait voir dans l'Ancien Testament. Ule Mungu alikuwa anaonekana katika Agano la Kale Sous cette forme d'une théophanie, katika ile umbo ya teofania. il a visité les siens. Aliwatembelea watu wake, Il les visitait alikuwa et puis il anawatembelea disparaissait. na alikuwa anapotea. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini katika Agano Jipya qui visitait
les anciens dans l'Ancien Testament. Ile ilikuwa na watembelea wale wa zamani katika Agano la Kale. C'est-à-dire les mêmes dieux Nikusema ule Mungu moja moja qui se faisait voir dans l'Ancien Testament. ule alikuwa anaonekana katika Agano la Kale. Il est venu parmi nous Alikuwa katikati yetu pour habiter juu ya parmi nous. kuikala nasi, Et nous l'avons appelé na tulimuita Emmanuel. Emanueli. Ici, il y a deux mots. Hapa peko matamko mbili. Emmanuel, Emanu c'est-à-dire avec nous. ni kusema pamoja nasi. Elle, El, Dieu. Mungu. Emmanuel, Emanueli, Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Quel Dieu? Ni Mungu gani? Elohim. Elohim, Celui qui était invisible, ule asikuanzake kuonekana, qui est devenu Jéhovah anakuwa Yehova dans l'Ancien Testament. katika Agano la Kale. Les mêmes dieux là, Ule Mungu moja moja afin ule de nous sauver de nos péchés. juu ya kutuokoa toka mazambi Il yetu, est venu habiter parmi nous. alikuja kuikala katikati yetu. C'est un don que Dieu nous a fait. Ni zawadi ile Mungu anatupatia. Il s'est donné lui-même à nous. Alijitoa yeye mwenyewe kwetu, Celui qui est la parole de Dieu, mwenye kuwa neno la Mungu. qui apparaissait dans l'Ancien Testament dans un corps spirituel. Alikuwa Théophanie, anaonekana mwagano la kale katika mwili wa kiroho wa pour kiteofania visiter son peuple. juu ya kutembelea watu wake. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya il est venu dans un corps de chair alikuya mumwili ya binadamu à cause de nous. juu yetu, Il s'est fait chair. alijifanya mwili. Dieu a été manifesté dans la chair humaine Mungu alionekana katika mwili ya binadamu à cause de nous. juu yetu. Dans l'éternité, Katika umilele il avait des attributs. alikuwa na makazi, Parmi les attributs, na katikati ya ile makazi il avait l'attribut d'être un père. alikuwa na ile kazi ya kuwa baba. Un père doit avoir ses fils. Baba anapaswa kuwa na watoto yake. Non, il nous avait dans l'éternité. Alikuwaka nasi katika umilele. Quand il a créé Adam, Wakati alimuumba Adamu, Adam c'est un fils créé, Adamu ni mwana mwenye kuumbwa, pas engendré. hapana mwenye kuzalika. Quand il a créé Adam, Wakati alimuumba Adamu, il voulait que tous ses enfants alitaka watoto wake wote proviennent d'Adam. watokee kwa Adamu. Quand Adam a péché, Wakati Adamu alitenda non, dhambi, nous étions en Adam, sisi tulikuwaka ndani ya et nous Adamu avons péché avec lui. na tulitenda dhambi Nous pamoja étions naye perdus. na tulipotea. Mais comme nous étions en lui dans l'éternité, Sasa vile tulikuwaka ndani yake katika et que nous sommes umilele perdus par la suite, na kisha yake tunapotea, Dieu, Mungu à cause de son amour, kwa sababu ya mapendo yake il a pourvu déjà le rachat. alitayarisha ukombozi. Vous savez ce qui s'est passé en Éden? Mnajua kile kilipitikana katika Edeni Quand Adam wakati Adamu et Ève ont péché, na Hawa walitenda dhambi en brisant la parole de Dieu. mukuvunja neno la Mungu. C'est dans la parole qu'il y avait la vie. Ni ndani ya neno ndio mlikuwa C'est uzima, en observant cette parole qu'ils devaient garder la vie avec eux. ni mkuchunga ile neno ndio walipasha kuchunga Comme uzima ils ont nao. brisé la parole, Sasa vile walivunja neno, ce jour-là, ile siku le Seigneur descend. Bwana akashuka, Il ne trouve pas au rendez-vous. asiwakute fasi ile anawakutaka. Comme c'est l'habitude de beaucoup de frères et de sœurs Sasa vile ni desturi ya kila ndugu wa mingi na wadada qui s'absentent weko na lofa kwa kanisa pour des raisons même futiles. ndio ya masababu moya ya shomana, C'est mauvais. ni mubaya C'est un péché. sababu ni zambi. Il descend. Akashuka, Adam, Adam, Adamu, Adamu, où es-tu? uko wapi? J'ai entendu ta voix Nilisikia sauti et je yako, me suis caché. mimi nafichama. Branham disait, Ndugu Branham alikuwa anasema chacun de nous a sa préférence de l'église pour s'asseoir. kila mmoja wetu yuko nafasi ile anikalaka mkanisa. Il donne l'exemple de quelqu'un qui aime toujours être devant. Kuko watu wengine wanapendaka kukala paka kumbele. Il dit, remarquez cet homme-là. Angalia ule mtu Si lui a l'habitude d'être toujours devant, kama yeye anazoeaka kukala paka kumbele, et vraiment qu'il commence à être au milieu, na sasa anaanza kukala pakati, après un temps, kisha wakati mwa fulani il est derrière, anakuwa kumuisho kumkongo, après un temps, kisha wakati ingine c'est en dehors, anakuwa ni nje, après,
na kisha yake il ne vient même plus à l'église. ashikwe tena hata kwa Il kanisa. dit ceci, Anasema hivi, diagnostiquez une chose seulement. mwangalie tu kile kitu, Ne vous posez pas de questions. msijiulize, Frère nini oh, nakufikia? qu'est-ce qui t'arrive mon frère? Diagnostiquez seulement une chose, c'est le péché. Mwangalie tu muone kwamba ni zambi. C'est lui qui pêche, a toujours tendance de fuir la présence de Dieu. Ula anafanyaka zambi, anikalaka paka unakimbia wepo wa Mungu. Amen. Amina. Mais ce jour-là, maintenant, elle arrive. Ile siku ikafika, Adam dit, Adam akasema, j'ai entendu ta voix nilisikia sauti yako et je me suis caché. nikafichama. Et Dieu diagnostique seulement une chose. Na Mungu akaona tu Mes enfants ont péché. watoto wangu wanatenda zambi. As-tu mangé à l'arbre dont je t'avais défendu de Je, manger? ulikula kuile muti nilikatazaka kula? Maintenant, les jugements commencent dans les jardins. Sasa hukumu kanza mu Edeni. Satan était là, Shetani alikuwa pale, Adam était là, Adamu alikuwa pale, Ève était là. na Hawa alikuwa pale. On commence par Adam. Bakanzia kwa C'est Adamu. toi qui j'ai donné la parole. Ni wewe ndio nilipatia neno. Pourquoi l'as-tu brisé? Jua nini unaivunja? Il passe son chapeau, il met sur la tête d'Ève. Anamtupia C'est Hawa la mambo. femme que tu as mis à mon côté. Anasema ni huyu mwanamke uliweka pembeni yangu. Adam aimait sa femme. Adamu alikuwa anampenda mke wake. Hata mzambi takufa na ile Mungu alinipatia. Même dans le péché, je mourrai avec elle, c'est Dieu qui me l'a donné. Maintenant, le jugement vers la femme. Sasa hukumu ikaenda kwa mwanamke. Pourquoi tu fais cela? Jua nini ulifanya vile? Je reconnais, Seigneur. Mimi natambua Je suis Bwana. faible. Niko mzaifu. J'ai été séduite. Tongozwa. Satan m'a séduit. Shetani alinitongoza. Maintenant, Sasa à Ève et à Adam, kwa Hawa na Adamu, Dieu prononce maintenant le jugement. Mungu akaleta hukumu. Pendant qu'ils attendaient qu'ils seraient maudits, Wakati walikuwa wanangojea kwamba watalaniwa, Dieu Mungu maudit la terre à la place de l'homme. analani udongo pafashi ya mwanaume. Dieu Mungu donne des sanctions à la femme. anamwapiza Elle mwanamke. enfantera dans de douleur. Utazaa katika Les désirs de uchungu forcer la femme. na mania yako itakuwa kwa mwanaume. Amen. Amina. Mais à Satan, Sasa kwa shetani il n'a même pas posé de questions. ashikumuliza hata kumuuliza Pourquoi? juu ya nini. C'était déjà maudit. Alikuwa mwenye kulaniwa Il était tayari, déjà maudit. alikuwa mwenye kulaniwa. C'est pourquoi il a encore ajouté des malédictions. Ndio kwa sababu aliongeza tena laana. Satan qui était toujours debout, Ule shetani alikuwa anasimama bwima, après le jugement, kisha hukumu il devenait un serpent qui rampe sur la terre. akakuwa nyoka mwenye kutambala Il mange pa la ulongo. poussière de la terre toute sa vie. Alikuwa anakulia mavumbi ya udongo kila siku ya maisha yake. Mais à cause maintenant de son amour, Sasa kwa sababu juu ya mapendo yake, il dit maintenant à la femme, akamwambia sasa mwanamke, voici la promesse. sikieni hii Pour vous. ahadi yenu. Genèse 3:15. Mwanzo sura 3 shairi ya 15. C'est la promesse du Rédempteur. Ni ahadi ya mkombozi. Lui-même viendra sauver. Yeye mwenyewe atakuwa kuokoa. Amen. Amina. C'est pourquoi quand il est venu dans la chair, Ndio sababu wakati ilikuwa katika il mwili, est venu pour accomplir Genèse 3:15. alikuja ndio kutimiza Mwanzo 3:15. Tu vois Jean-Baptiste, Sasa Yohana Mbatizaji quand il est zaidi, présenté aux hommes, wakati alikuwa anamuonesha mbele ya il watu, disait, alikuwa anasema, voici l'agneau de Dieu tazama mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés du monde. mwenye kuondoa dhambi ya dunia. Donc il est venu Na alikuja lui-même comme une victime expiatoire. Pour yeye nous. mwenyewe kama sadaka ya ondoleo ya dhambi zetu. Ça nous lisons dans 1 Jean chapitre 4. Tusoma katika barua ya kwanza ya Yohana sura ya 4. Dit ceci, Imesema hivi. c'est 9. Shairi ya 9. L'amour de Dieu Mapendo ya Mungu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, ilionekana kwetu kwa Mungu, kwa sababu Mungu alituma mwana wake wa pekee katika dunia afin que nous vivions par lui. ili tuishi kupitia yeye. Et cet amour consiste Na ile mapendo ni non point à ce que nous avons aimé Dieu, haina kwa sababu tulimpenda Mungu, mais à ce qui nous a aimés lakini ni kwa sababu yeye et a alitupenda, envoyé son Fils alituma mwana wake comme victime expiatoire pour nos péchés. kama sadaka ya ondoleo juu ya dhambi zetu.
Nous étions en lui, tulikuwaka ndani nous yake, sommes perdus en Adam, tukapotea ndani ya Adamu, mais à cause de son amour, lakini kwa sababu ya il mapendo a yake promis de venir nous racheter. aliahidi kwamba atakuwa kutukomboa. Il s'est fait semblable à nous Alijifanya afanane pour nasi être notre parent rédempteur. juu ya kuwa ndugu yetu mkombozi, Parce qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. kwa sababu hatukuweza kujiokoa sisi Et wenyewe aucune autre créature ne pouvait nous sauver. na hakuna kiumbile hata kimoja kiliweza Dieu lui-même kutuokoa. en tant qu'esprit ne pouvait pas nous sauver. Mungu mwenyewe sawa roho asikuweza C'est pourquoi il s'est kutuokoa, fait chair ndio kwa sababu alijifanya mwili pour être notre parent, juu akuwe mkombozi wetu, le parent rédempteur. ndugu yetu mkombozi. Dans Psaume, il est dit ceci. Katika Zaburi imesemwa hivi, Psaume 49. Zaburi 49, Psaume 49. Zaburi 49, Verset 8. shairi ya 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Hawawezi kujiokoa mmoja na mwingine, ni donner à Dieu le prix du rachat. wala kumlipa Mungu bei ya ukombozi. Pourquoi? Juu ya nini? Le rachat de leur âme est cher. Ukombozi wa nafsi zao iko Il bei, n'aura jamais lieu. haitafanyika. Personne ne pouvait nous sauver. Hakuna mtu aliweza kutuokoa. Dieu lui-même pouvait nous sauver. Mungu mwenyewe kama roho asikuweza kutuokoa. C'est pourquoi il a fait la promesse à Isaïe 35. Ndio kwa sababu walifanya ahadi katika Isaya 35, Il dit, je viendrai moi-même. akasema nitakuja mimi Dites à mwenyewe. ceux qui ont le cœur troublé, Waambie wenye kuvuruga katika mioyo, voici, tazama je viendrai moi-même et vous sauvera. nitakuja mimi mwenyewe na C'est nitamiokoa. lui qui a pris la chair Ni yeye ndio alibeba mwili pour être notre parent. juu ya kuwa ndugu yetu. C'est pourquoi Jésus-Christ, Ndio kwa sababu Yesu Kristo il est notre grand frère. ni mkubwa yetu. Amen. Amina, Nous sommes ses frères. tuko wa ndugu yake. Il est né par engendrement Alizaliwa et nous sommes nés par engendrement. na sisi tulizaliwa. Amen. Amina. 1 Corinthiens, Wakorinto wa kwanza chapitre 6. sura ya 6. Verset 20. Shairi ya 20. Car Kwa maana vous avez été rachetés à un grand prix. mulikombolewa kwa bei kubwa, Ce n'est pas le sang de Dieu lui-même. ni kupitia damu ya Mungu mwenyewe. Comme nous avons été rachetés à un grand prix, Sasa vile tuliokombolewa kwa bei kubwa, glorifions donc Dieu dans notre cœur et dans notre esprit. tumtukuze basi Qui Mungu katika appartiennent à mioyo Dieu. yetu na katika roho zetu iliyo ya Mungu. 7:23. 7:23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Mulikombolewa kwa bei kubwa, Ne devenez pas esclaves des hommes. musiwe watumwa wa watu. Amen. Amina. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. 1 Pierre chapitre 1. Barua ya kwanza ya Petro sura ya kwanza. À 21. 17 hadi 21. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, Mkimuita kama baba mwenye kuhukumu kufatana na tendo ya kila mmoja, sans exception de personne, bila upendelevu, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, mujiongoze na woga wakati wa kuishi kwenu, sachant que mkijua kwamba ce n'est pas par des choses périssables, haina kwa vitu vinavyoharibika, par de l'argent ou de l'or, kwa fedha wala kwa dhahabu, que vous avez été rachetés kwamba mlikombolewa de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. katika namna yenu ya kuishi ya ubatili ambao mlirithi kwa baba zenu, Mais lakini c'est pas le sang précieux de Christ, ni kupitia damu ya damani ya comme Kristo, d'un agneau sans défaut et sans tache, kama mwana kondoo asiye na kilema wala nataka, prédestiné avant la fondation du monde mwenye kutangulia kutayarishwa tangu et mbele ya misingi manifesté ya à la fin dunia, de temps à cause de vous. na mwenye kuonekana kumwisho wa wakati juu yenu. Vous Nyinyi qui par lui croyez en Dieu, kupitia yeye mnamwamini Mungu, lequel l'a ressuscité des morts yeye et aliyemfufua lui a toka wafu donné la gloire, na alimpatia de utukufu, sorte que votre foi ili imani et votre yenu espérance na tumaini lenu repose sur lui. ikae juu yake.
Amen. Amina. Oui, Ndiyo. la parole a été faite chair. Neno lilifanyika mwili. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe dans son Fils, ndani ya mwana yake est venu vers alikuja nous. kwetu. Il est venu nous sauver. Alikuya kutuokoa. C'est ce que nous lisons Isaïe 35. Ndio ile tunasoma katika Isaya 35. Dieu s'est fait chair. Mungu alijifanya Il mwili. a été manifesté en chair Alionekana mumwili pour notre salut. juu ya wokovu wetu. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants à lui. Ndio kwa sababu inapaswa tumshukuru. Il nous a aimés Alitupenda sans tenir compte de nos péchés. bila kuangalia dhambi zetu. Il a manifesté son amour Alionyesha mapendo pour yake que chacun de nous, ili kila mmoja wetu qui était connu par lui dans l'éternité, ule alijulikana naye katika soit umilele ramené auprès de lui. arudishwe kwake. Isaïe 35 Isaya 35 dit ceci, imesemwa hivi, verset 3. shairi ya 3: Fortifiez les mains languissantes, tieni nguvu mikono yenye kutikisika, affermissez les genoux qui tieni chancellent. nguvu magoti yenye kutikisika. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Waambieni wenye kuvurugwa katika mioyo, prenez courage, muwe na hodari, ne craignez point. musiogope. Voici Tazama votre Dieu. Mungu wenu. Quel Dieu? Ni Mungu gani? Le même Dieu, Ule Mungu moja moja, le Dieu de l'éternité, Mungu wa milele. celui qu'on doit adorer seul, Jole tunapaswa kumwabudu yeye peke yake. celui qu'on doit aimer de tout son cœur, Ni yeye ndio tunapaswa kumpenda kwa moyo wote. celui qui s'est rendu visible, Ule alionekana, celui qui est venu dans la chair. ule alikuwa katika mwili ya mtu. Votre Dieu, Mungu wenu, la vengeance viendra, kisasi kitakuja, la rétribution de Dieu, malipo ya Mungu il viendra lui-même atakuya yeye et mwenyewe vous sauvera. na atamiokoa. C'est pourquoi 1er Jean, chapitre 1, sababu- chapitre 1, Jean Barua- chapitre 1, Yohana sura ya dans kwanza la version que je vous avais lue, katika kugeuza kule il est dit nilisomea, ceci: au commencement Mais c'est- était celui qui a été la parole. inasema kumwanzo kulikuwa ule alikuwaka Il neno, était avec Dieu. alikuwaka na Mungu, Il était lui-même Dieu. alikuwa yeye mwenyewe Mungu. C'est lui qui est venu nous sauver. Ule alikuwa kutokoa, C'est lui-même Dieu. yeye mwenyewe ndio Non, il Mungu. n'y a pas trois dieux. Hakuna wa Mungu watatu, Il y a un seul Dieu. kuko Mungu mmoja tu, C'est lui qui a créé les cieux et la terre. ule aliumba mbingu na Et dunia, c'est lui qui est venu nous na sauver. ni yeye ndio alikuwa kutokoa. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Waambie wenye kuvurugwa katika courage. mioyo, muwe na ne hodari, craignez point. msiogope. Voici votre Dieu. Tazama Mungu La wenu, vengeance viendra. kisasi La kitakuja rétribution de Dieu. na malipo ya Mungu. Il viendra lui-même Atakuya yeye et mwenyewe vous sauvera. na atamiokoa. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse, Mungu amibariki, vous bénisse abondamment. amibariki kabisa. Oui, Ndiyo, c'est merveilleux. ni ajabu. Nous croyons que Sisi tunaamini nous kwamba sommes dans la vérité tuko mu ya kweli parce que nous croyons kwa sababu tunaamini en véritable Dieu. Mungu wa kweli. Jean 17:3, Yohana 17 shairi ya 3, c'est lui qui dit lui-même dans sa prière. ni yeye mwenyewe anasema katika maombi yake, Or, kwa kuwa la vie éternelle, uzima wa ceux milele qui te connaissent, toi le seul vrai ni Dieu, wakujue wewe Mungu peke yako wa kweli et celui que tu as envoyé, na ule ulituma Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est-à-dire, Ni kusema Dieu Mungu est venu communier avec nous, alikuya kushiriki et pamoja cette communion nasi, que nous avons avec Dieu, na ile ushirika tuko c'est na lorsqu'il s'est Mungu trouvé dans son Fils. ni wakati alikuwa ndani ya Il mwana a pris un wake, corps alibeba mwili semblable au nôtre yenye kufanana na pour mwili qu'il puisse yetu vivre au milieu de nous. juu aishi katikati yetu. Est-ce que vous croyez cela? Je, munaamini ile? Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Je vais terminer avec quelques notes que j'ai prises Mitamaliza na maandiko maniliandika hapa pour bien étoffer tout ce que nous avons dit. njuu ya kusikilizisha mzuri vile vitu Les tunasema. fils seuls engendrés. Mwana mwenye kuzalika toka baba. Je vous ai dit en passant que Adam n'était pas le fils engendré. Nilimiambia sema Adamu asikukuwa mtoto mwenye kuzalika toka baba, C'était le fils créé. alikuwa ni mwana mwenye kuumbwa. Tout ce qui a été créé Kile kyote kiliumbwa a une fin. kiko na mwisho.
Mais ce qui est engendré, lakini kile kimezalika toka baba pas de la semence qu'il a engendré. kikunafatana na ile mbegu La ilikizaa. semence d'engendrement Mbegu ya kuzalika qui toka a baba engendré Jésus et qui nous a engendré, ile ilimzaa c'est Yesu la semence aliyetuzaa, de vie éternelle. ni uzima wa mbegu ya milele. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu lorsque nous étions en Adam, wakati tulikuwa ndani ya Adamu nous sommes tombés. tulianguka, Mais dans le Fils engendré, lakini ndani ya mwenye kuzaliwa toka frère, baba nous ne mourrons plus. hatutakufuaka. Nous avons reçu la vie éternelle. Tulipokea uzima wa milele. Le Fils, Moi- seul engendré, Mwana peke yake mwenye kuzaliwa toka baba est mort à la croix. alikufa kumsalaba. Il est le Rédempteur. Yeye ndiye mkombozi, Il a accompli la réconciliation. alitimiza upatanisho. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Yeye ndiye mpatanishi wa watu na Mungu. Il a souffert la mort Aliteseka mauti afin de la vaincre. juu ya kuishinda, Et nous croyons na tunaamini que Jésus kwamba Yesu a vaincu la mort. alishinda lufu. Il a souffert la mort Aliteseka mauti afin de la vaincre. juu ya kuishinda Par sa résurrection, kupitia kufufuka kwake. par sa résurrection, Kupitia kufufuka kwake il a obtenu la victoire. alipata ushindi, Il a triomphé de la mort, alishinda lufu, du séjour des morts adeze et du diable. na shetani. Et nous qui sommes en lui, Na sisi wenye kuwa ndani yake, rien ne peut nous séparer de son amour. hakuna kitu kinaweza kututenga na mapendo yake, Pas même le péché. hata zambi haiwezi. Quand le péché vient, Wakati zambi nakuja, nous avons une solution. tuko na jibu. Le sang de Dieu Damu ya Mungu lui-même yeye mwenyewe est sur le trône en permanence. iko pa kiti kia enzi kila mara milele. Petits enfants, Watoto kidogo, ne péchez point. musitende zambi. Mais s'il arrive que vous péchez, Lakini kama inafikia kwamba unatenda vous zambi, devez savoir unapasha kujua que vous avez kwamba uko na un avocat mtetezi auprès du Père. kwa Baba. C'est pourquoi la repentance, Ndio kwa sababu toba c'est quelque chose de très important. ni kitu kia mafaa sana. Amen. Amina. Non, la révélation de Dieu Ufunuo wa Mungu dans le Fils ndani ya mwana avait la signification ilikuwa na maana yayo. Je dis la révélation de Dieu Sema ufunuo wa Mungu dans le Fils ndani ya mwana avait la révélation, ilikuwa na avait ufunuo, la signification ilikuwa na maana yayo et le but le plus grand. na kifukuzio kikubwa kinene. Quel est le but Kile kifukuzio ni de nini cette révélation? ya ile ufunuo? C'est que nous devenions Ni sisi tuwe en Dieu, ndani ya Mungu, en Jésus, ndani ya Yesu, des fils et des filles de Dieu. wana na binti za Mungu. Dieu est venu dans la chair humaine Mungu alikuwa mumwili ya binadamu pour nous chercher, nous, juu ya kututafuta pour que nous sisi, soyons des enfants de Dieu, juu tukuwe watoto wa des Mungu, fils et des filles de Dieu. wana na binti za Mungu. Maintenant, le même esprit Sasa ile roho moja qui moja a engendré le Fils ile ilizaa mwana engendre en nous inazaa ndani yetu la vie nouvelle. maisha mapya. Cette vie vient de Dieu. Ile uzima inatokea kwa Mungu. À ce moment-là, Pale nous expérimentons tunaonja la nouvelle naissance. kuzaliwa kupya. Donc c'est dans le Fils que Dieu nous a reçus. Ni ndani ya mwana njo Mungu alitupokea. Par sa mort, Kupitia kufa kwake, la vie qui était en lui a été libérée. ule uzima ulikuwa ndani wake ulitoka. Et cette vie, Na ule uzima, lorsque nous croyons en l'œuvre de Golgotha, sababu tunaamini ukazi ya Golgotha, cette vie nous donne une nouvelle naissance. ile uzima inatupatia kuzalika kupya. Et cela, c'est à la croix. Na ile ilifanyika kumsalaba. C'est lui qui passe par la croix, Ule anapitia kumsalaba sincèrement, kwa moyo wa kweli avec tout son cœur. na moyo wake wote. Il croit l'œuvre de Golgotha. Anaamini kazi ya kugolgota, Il reçoit la vie de Dieu. anapokea uzima wa Et il Mungu est sauvé. na ni mwenye kokolewa. Amen. Amina. Nous lisons dans Isaïe 53. Tutasoma katika Isaya 53.
C'est une bonne question qui a été posée Huko swali mzuri sana iliulizwa. et chacun de nous doit répondre à cette question. Na kila mmoja wetu anapaswa kujibu kuile ulizo. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ni nani aliamini kile kilitangaziwa kwetu? Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Kile kilitangaziwa kwetu ni nini? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ni nani alitambua mkono wa Bwana? C'est la puissance de Dieu. Ni uwezo wa Mungu. Quand Dieu sauve, Wakati Mungu il anaokoa, sauve une fois pour toutes. eko naokoa mara mmoja tu. Quand il te tient par ta main, Kama nakukamata mkono wako, personne ne peut t'arracher de ta hakuna main. mtu anaweza kukutosha mikono yake. Verset 3. Shairi ya 3. Méprisé Mwenye et kudharauliwa, abandonné des hommes, mwenye kuachiliwa na watu, homme de douleur, mtu wa huzuni, habitué à la souffrance, mwenye kuzoea mateso, semblable à celui dont on détourne le visage. anafanana na mtu ule watu hawataki Nous kuangalia. l'avons dédaigné, nous n'avons Tulimudharau, fait de lui aucun cas. hatukumshituke, Cependant, lakini hata vile, hata vile patulimusula. nous l'avons dédaigné, Cependant, hata vile ce sont nos souffrances qu'il a portées. ni mateso yetu ndio ile C'est alibeba, de nos douleurs qu'il s'est chargé. ni uchungu wetu ndio Et nous alilitwika, l'avons considéré comme puni, na tulimuona sa mwenye kuapizwa, frappé de Dieu mwenye kupigwa na Mungu et humilié. na mwenye Mais lakini il était blessé pour nos péchés, aliumizwa juu ya dhambi zetu, brisé pour nos iniquités. alivunjwa juu ya uovu wetu. Les châtiments qui nous donnent la paix Mapigo yenye kutupatia salama est tombé sur lui. ilimwangukia yeye. J'aime toujours lire Romains 5. Mimi nataka kusoma Waroma Étant 5. justifié par la foi, Wenye kuhesabiwa haki kwa imani Jésus-Christ. ndani ya Yesu nous Kristo, avons maintenant la paix avec Dieu. tuko sasa na salama na Mungu. Pourquoi? Njuu ya Les nini? châtiments Ile qui nous mapigo donnent cette paix-là, yenye kutupatia est ile tombé salama sur lui. ilianguka juu yake, et c'est pas ses maîtrisures na ni kupitia mapigo yake que nous sommes guéris. ndio tunaponyeshwa. Le salut Okovu et la guérison na uponyaji vont de pair. viko nenda pamoja. Pourquoi? Juu ya nini? Avant que les péchés arrivent, Mbele ya dhambi il n'y kufika avait pas de maladie. akukukwake magonjwa, Les gens ne souffraient pas. watu hawakwanzake Les gens kugonjwa, n'avaient pas de souffrance. watu Ils hawakwanzake n'avaient pas de kuteswa, douleur. watu hawakwake na C'est juste que maumivu. les péchés est venu Ni wakati dhambi ilikuja, et tous ces cortèges de mots sont venus juu avec. hii mabaya mateso yote ikafika. Maintenant, quand il vient nous racheter, Sasa wakati anakuwa nous kutukomboa, sauver, c'est pour enlever aussi toutes ces histoires ni là-bas. ndio tena kutosha vile vitu vyote vibaya. Celui qui ne croit pas à la guérison divine, Ule asiamini kuponyaji wa Mungu il aura peine à croire au salut. atashinda kuamini wokovu. Nous étions tous errants comme des brebis. Tulikuwa wote tukihangaika kama Chacun suivait sa wakondoo, propre voie. kila mtu alikuwa katika njia yake, Et na l'Éternel Bwana a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. alimwangushia yeye uovu ya sisi wote. Il a été maltraité et Alitesekwa opprimé. na Il alizarauliwa, n'a point ouvert la bouche. asikufungua kinywa. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Alifananishwa na mwana kondoo mwenye kupeleka kuchinjwa, À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. na kondoo ule wako natosha manyoya Il n'a yake, point ouvert la bouche. asikufungua kinywa chake. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Alikamatwa na mateso na mapigo, Et parmi ceux de sa génération, na katikati ya wale wa kizazi kyake, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants ni nani aliamini kwamba aliondolewa katika udongo wa wenye kwa hai et frappé pour nos péchés? na kupigwa juu ya dhambi zetu? 10. 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ilimpendeza Bwana amuvunje kwa mateso, Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, kisha kutoa uzima wake kama dhabihu juu il ya dhambi. verra une postérité Ataona uzao et prolongera ses jours. na atarefusha masiku Et yake, l'œuvre de na l'Éternel kazi ya Bwana prospérera entre ses mains itasitawi katika mikono yake, à cause du travail de son âme. kwa sababu ya kazi ya nafsi Il yake. rassasiera ce regard. Ile itashibisha Et par kuangalia sa kwake, connaissance, na kwa kujua kwake mon serviteur mtumishi wangu justifiera beaucoup d'hommes. atahesabiwa haki watu wengi, Et il se chargera de leurs iniquités. na atajitwika uovu wao. C'est pourquoi Jo, kwa sababu je lui donnerai sa part avec les grands. nitampatia sehemu yake pamoja na Il partagera wakubwa, le butin avec les puissants. atagawanya mapato na wenye kwa uwezo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort Kwa sababu alijitoa yeye mwenyewe kulufu, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. na alihesabiwa katikati ya watenda Parce qu'il a mabaya, porté les péchés de beaucoup d'hommes. kwa sababu alibeba dhambi ya watu wengi, Et qu'il a intercédé
pour les coupables. na aliwaombea wakosefu. Amen. Amina. Nous devons être reconnaissants Imetupasa tuwe na shukurani toute notre vie durant ndio maisha yetu yote pour cet amour que Dieu nous a manifesté. juu ya hii mapendo Mungu alituonesha. C'est pourquoi Ndio kwa maana dans Jean 3:14, katika Yohana 3:14 imesemwa hivi, Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda sana qu'il ulimwengu a donné son Fils unique akatoa mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui ili yeyote atakayemwamini ne périsse point, asipotee mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Réjouissez-vous de ce don que Dieu nous a donné. Mufurahi ndio hii zawadi Mungu Le alitupatia, don de vie, zawadi ya uzima, l'eau de vie. maji ya uzima. Comme il a dit à cette femme samaritaine, Sasa vile imesema kwa yule mwanamke donne-moi Msamaria de l'eau. kwamba unipatie maji. La femme me dit, Yatassé, Mwanamke akasema toi nini? juif, tu me demandes de l'eau. Wewe Yuda Il uko n'y nilomba a ni pas de maji. relation entre le juif et les samaritains. Atupatanaye katikati ya Je Wasamaria dis, na Wayuda. femme, Na akasema femme, mwanamke, si tu connaissais les dons que Dieu veut te donner, kama ungejua zawadi c'est ile Mungu toi qui anataka lui aurais kukupatia, demandé de l'eau à ni boire. wewe ndio Et ungenilomba cette maji. eau-là, Na ile si maji te donne, ile kama nakupatia hiyo c'est de l'eau qui coule jusque dans l'éternité. ni maji ile iko nabubujika hata katika milele. Si tu avais entendu cette parole, Kama ulisikia hii de neno croire la vérité, na kuamini kweli, ce matin, hii asubuhi Dieu allait te donner Mungu angekupatia l'eau de vie maji ya uzima qui va t'amener jusque dans la vie éternelle. ile itakupeleka mpaka katika uzima wa milele. Que celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, Ule asiyakutana na Bwana, que celui qui est malade, ule mwenye kuwa mgonjwa accepte ce message, aitike hii ujumbe, Dieu le sauvera à l'instant, Mungu atamokoa Dieu hapa le guérira hapa, à l'instant. Mungu atamponya hapa hapa. Que Dieu vous bénisse, Mungu vous amibariki, bénisse abondamment. amibariki kabisa.